Alors, bienvenue à la résolution de ces inéqualités. Bon, alors, je disais, vous avez 16 toasts, des rôtis, pardon, 10 places dans le grille-pain, on va dire, et c'est 2 minutes par toast que vous considérez être l'idéal. Donc, la question, c'est, sachant qu'on utilise le grille-pain de manière optimale, au bout de combien de temps est-ce qu'on va pouvoir manger nos 10 toasts bien brûlés? Bon, alors j'ai fait une petite démarche ici en mettant donc les 16 premières lettres de A à P. La barre ici, c'est ce qui sépare les toasts qui sont en train de chauffer dans le grille-pain de ceux qui sont dehors en attente. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décalé les deux lettres par deux. Alors, voyez-vous, le AB, 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 il décale. Même chose pour CD, 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 ça fait comme une diagonale ici. EF, 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 il apparaît ici, et ainsi de suite. Okay? Ce faisant, je m'assure d'avoir une symétrie et que chacune des paires de lettres se retrouve à chacun des endroits, comme mes premières colonnes, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc, à la fin, chaque lettre est présente 5 fois dans le grille-pain sur une possibilité de 8 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chaque lettre se trouve ici 5 fois. Par exemple, si je prends le H, 1, 2, puis après ça, où est-ce qu'il apparaît? 3, 4, 5. Alors, chaque lettre est là 5 fois ici et 3 fois ici pour faire 8. Donc, la durée totale, combien ça va prendre? La réponse, dans le fond, mais la réponse seulement est simple. Hein? On a vu dans une autre énigme précédente, c'est qu'on prend le nombre de toasts qu'on a, 16, on multiplie par la durée parfaite d'une toast qui est 2 et on divise par la capacité du grille-pain qui est 10. 16 fois 2 divisé par 10, 3,2 minutes. Ou si vous préférez, 192 secondes. Et donc, l'affaire, c'est de savoir, oui, mais comment est-ce qu'on va savoir combien de temps chaque étape va prendre? Parce que là, on sait la totalité, mais on a juste à prendre la durée totale divisée par il y a combien d'étapes. Donc, 8 étapes selon ma grille. Ça fait 24 secondes chacune des étapes. Et effectivement, chaque toast est présent 5 fois ici, se fait griller à 5 reprises. 5 fois 24 secondes, ce qui fait les 120 secondes requises. Ça marche. OK. Donc, on va y aller de manière générale. Donc, de façon générale, A sera le nombre de places dans le grille-pain, B, le nombre de toasts que j'ai au total, et C, c'est la durée parfaite pour brunir une toast. On va le mettre ici en secondes pour avoir des chiffres à virgule sur le mot minute, tout simplement. OK, alors, c'est quoi l'idée? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est trouver un moyen pour savoir comment faire notre grille. Ici, la grille, si je reviens, j'ai su que j'y allais en décalant de 2. Pourquoi pas en 3, 4, pourquoi pas faire un paquet de 10 que j'aurais pu décaler? Pourquoi 2? Pourquoi pas un autre nombre? Bon. 2, c'est un peu parce que je connaissais la réponse, un peu triché. J'ai parti de la réponse pour savoir quoi faire. Mais je vais vous montrer comment on fait pour savoir le décalage qui nous permet de savoir le nombre d'étapes au total et le nombre de fois que la toast se fait brunir. Alors, une façon de faire, c'est d'y aller avec les modulos. Alors, n'ayez pas peur, modulo, tout simplement, veut dire le reste d'une division. Dans le fond, le 10 que j'ai, c'est comme si j'en avais 10 à chaque fois. Je remets 10 dans le paquet, puis je veux que ça arrive avec le 16 exactement, un multiple de 16. C'est ça les modulos. Donc, par exemple, 10 modulo 16, donc 10 modulo 16, ben, le reste est de 10, le reste de la division. Si je fais 20 modulo 16, donc ça veut dire que j'ai 10 ici, hein, je rajoute 10, ça fait 20. 20 divisé par 16, ça donne 1 entier, reste 4. Donc, ça fait 4. Si je rajoute un autre 10 pour arriver à 30, 4 plus 10, ça fait 14.
Donc, c'est correct, c'est le reste. Tant que ça n'atteint pas ou dépasse pas 16, c'est correct. 14 plus un autre 10, ça fait 24. 24, lorsqu'on divise par 16, le reste sera de 8. Je continue. 8 plus 10, 18. 18 moins 16, 2. Le reste est 2. Si je rajoute 10, je suis rendu à 60. 2 plus 10, 12, c'est correct. 12 plus 10, 22. 22, lorsqu'on divise par 16, le reste sera de 6. Et si je rajoute un autre 10, 6 plus 6, 16. Lorsque je divise par 16, 16, le reste est de 0. Et c'est ça le but visé. Dans le fond, ceci, ça veut dire que si, au lieu de décaler par 2, ce qui était la façon la plus simple, si j'en avais pris 10, puis j'avais décalé ça de 10, okay, à chaque fois, je l'aurais décalé de 10, au bout de 80 items, ça veut dire au bout de 8 étapes, je serais arrivé avec quelque chose à la fin qui est ça ici. C'est-à-dire qu'ils auraient le même nombre de présences à gauche et à droite. OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Ici, j'arrive, donc, c'était 8 étapes. C'était la réponse que j'avais, c'était le nombre d'étapes, c'était 8. De façon générale, donc, on veut trouver n, qui est le nombre d'étapes. Comment va-t-on savoir le nombre d'étapes que ça va prendre selon notre A, B et C? Donc, ce qu'on veut, c'est que le A que j'ai ici, quand je multiplie par un certain nombre d'étapes, n, ce qu'on cherche, lorsque je fais le modulo B, ça veut dire que je fais une division par B et que je m'intéresse au reste, il faut que ça donne 0. C'est-à-dire un cycle qui est terminé. C'est ça que je veux. Je veux que le résultat du modulo donne 0, ça veut dire une division qui arrive juste. Autrement dit, si je fais A fois N, 10 fois N dans ce cas-ci, mais de façon générale A fois N, donc 10 fois N divisé par 16, dans mon cas à moi, parce que c'était 16, ça doit me donner un entier. Oui, parce que si la division me donne un entier, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Et le reste, ça veut dire que le modulo, c'est 0. N'oubliez pas que le modulo veut dire le reste de la division. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 10 fois n divisé par 16 doit donner un entier, où k est un entier positif. Ça veut dire que 10n est égal à 16k, puis n est égal à 16k sur 10. De façon générale, si je remplace 16 et 10 par le B et le A, ça veut dire N vaut B fois K divisé par A, de manière générale. OK. Donc, je reviens ici. Alors, j'ai réécrit ça. N, c'est donc B fois K divisé par A. OK. Le problème, c'est que BA, dans notre exemple, par exemple, c'était 10 et 16. 10 et 16, ils ont quelque chose en commun. Autrement dit, les deux se divisent par 2. Et c'est le plus gros nombre qui divise les deux nombres, c'est 2. C'est ce qu'on appelle le PGCD. OK, donc, pourquoi je dis ça? C'est que si je veux trouver quelle est la valeur du K, ici, donc, je veux avoir un N qui est un entier, là, ici. Donc, si je m'arrange pour que K est égal à A, si K vaut A, ben A divisé par A, ça simplifie, il reste B, ça donne un entier. Par contre, il faut que B et A soient premiers entre eux. C'est ça qui est la subtilité du problème et qui est la clé de tout le reste, c'est de voir quel est le PGCD de B et A. Donc, dans notre exemple, on avait 16 et 10 ici. Ben, il ne suffit pas de dire que K, c'est 10 parce que A vaut 10. Ça ne marcherait pas là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de diviser par le PGCD de AB. Très important. Dans le cas de 16 et 10, c'est 2. Il faut donc diviser par 2. Donc, ça, c'est pour la valeur du K. Et dans ce cas-là, le N va être quoi? Ben, B divisé par le PGCD de AB également. Exemple. Le N, quand j'ai 16K sur 10, qui est notre exemple à nous, ben, le PGCD de 16 et 10, c'est 2. Donc, le N, j'ai vu ici qu'est-ce que c'était, c'est B divisé par le PGCD, pardon.
Donc, N, c'est donc ici. Donc ici, 16, qui est le B. Voyez-vous, le B, c'était 16. Le PGCD, c'est 2. 16 divisé par 2, c'est 8. N vaut 8. Le nombre d'étapes, c'est 8. Et le K, c'est le nombre de fois que la toast se fait griller. Mais c'est ici A. Le A, c'était 10 dans notre exemple, divisé par le PGCD, qui est 2, ce qui fait 5. Voyez-vous? Alors, c'est ça la réponse, donc 8 et 5. Sinon, on aurait eu 16 et 10 si on n'avait pas divisé par le PGCD. Puis 16 et 10, c'est pas vrai qu'on a besoin de 16 étapes et de faire griller la toast 10 fois. Ça n'aurait pas changé la durée totale, c'est juste qu'on aurait eu 2 fois plus d'étapes. On aurait été des étapes qui durent 2 fois moins longtemps, mais on serait toujours en train de changer les toasts, en train de changer, on n'aurait pas eu de vie. C'est juste ça que ça aurait impliqué. C'est pas la grosse erreur du siècle, mais quand même. Donc, pour la démarche, on décale donc de 2 éléments. On va toujours décaler du PGCD. C'est ça la solution. Donc, nous, ce qu'on a trouvé comme PGCD ici pour 16 et 10, c'est 2. Donc, on va décaler de 2. Alors, c'est ce que j'ai fait dans mon tableau, voyez-vous. Ici, je connais le décalage, c'est 2. Donc, c'est pour ça que j'ai tassé de 2. Parce que le PGCD de 16 et 10, 16 au total et 10, c'est 2, tout simplement. Donc, le décalage, qui est important pour savoir la grille, c'est-à-dire pour savoir comment le faire, parce que concrètement, c'est bien beau savoir que ça prend 24 secondes puis 192, mais encore faut-il savoir quel toast que je mets à quel moment puis où. Donc, on décale de 2 à chaque fois. La durée totale, ben on a vu dans l'autre énigme hein, que dans le fond, la formule, c'est B fois C fois A. Donc, B, ça veut dire qu'il y a 16 toasts, hein, fois 120 secondes chaque, divisé par 10 toasts dans une grille. C'est là qu'on était arrivé à 192 secondes, hein, aux 3,2 minutes. Ça, c'est la durée totale, la réponse, dans le fond. Ça, c'était pas très difficile, je vous l'avais déjà montré dans l'autre énigme. Maintenant, par étape, bon, on a juste à diviser par N, le nombre d'étapes qu'on a. Donc, BC divisé par A, divisé par N. Puis N, je vous ai dit, c'était quoi? Mais c'était B divisé par le PGCD de AB. J'ai une fraction divisée par une fraction. Donc, je prends la fraction ici, je multiplie par la fraction inverse. Donc, ça fait que le B avec le B va se simplifier. Il va rester C sur A fois le PGCD de AB. Tout simplement. Alors, ça va donner la durée de chaque étape. Ce qui ici donnerait le fameux 24 secondes de chaque étape, tout simplement. La durée d'une toast. On sait qu'une toast doit durer 120 secondes. Ben, la durée d'une toast, bon, c'est quoi? Alors, c'est le nombre de fois que la toast se fait griller fois la durée d'une étape. Alors, la durée d'une étape, on a vu que c'était quoi? Là? On vient de voir à la fin de la page précédente. La durée d'une étape, c'est ça. C divisé par A fois le PGCD de AB. Ça, c'est la durée d'une étape. Maintenant, la toast, chacune des toasts particulièrement, se fait griller K fois. Et donc, K fois la durée. Donc, ça fait C sur A fois le PGCD de AB. Et le K, on se rappelle que vaut le K. Alors, je vous rappelle ici, le K, c'était quoi, ici? C'était le A divisé par le PGCD de AB. Donc, je multiplie par A divisé par le PGCD de AB. Qu'est-ce que ça donne? PGCD de AB divisé par PGCD de AB, tac, tac. A divisé par A, tac, tac. Il reste quoi? C, qui est le temps total requis pour une toast pour qu'elle soit parfaite. Donc, chaque toast individuellement va brunir pendant C secondes. Et c'est ça qu'on voulait. Alors, ça marche, on a généralisé. Il reste juste à appliquer. Donc, dans notre exemple, A égale 10, B égale 16, C est égal à 120. Donc, la durée totale, bon, c'est 16 fois 120 divisé par 10, qui fait 192 secondes, donc 3,2 minutes. Ça, c'est la réponse. Mais comment le faire? Il faut savoir combien d'étapes.
combien d'étapes? La formule, c'est donc le N, c'est B divisé par le PGCD de deux nombres, donc 16 divisé par 2, qui est le PGCD, ce qui donne 8. Il y a 8 étapes. Donc, la durée d'une étape, c'est quoi? Mais c'est la durée totale, hein? 192 qu'on avait trouvé. 192 ici. 192. On divise par le nombre d'étapes, 8, ça donne 24 secondes. On sait que chaque étape va durer 24 secondes. C'est ça qui est important. Donc, on sait qu'il y a 8 étapes, on sait que ça va durer 24 secondes, et on sait que la réponse finale, c'est 192 secondes. Maintenant, juste pour maintenant savoir comment le faire, ça prend le décalage. On sait que le décalage il est de 2 éléments. Et on sait que chaque toast s'y retrouve 5 fois. On avait vu que c'était 5 le cas. Et 5 fois 24 secondes, ben, ça donne 120 secondes, comme on avait vu, qui est la durée d'une toast. Ça marche. Là, on a la formule, on a tout, on a la durée, on a le nombre d'étapes, on a le décalage, on a la durée totale, on a tout. On peut faire un autre exemple vite. Si A vaut 12 et B vaut 30, et C reste toujours à 120, on aime la toast brunie de cette façon-là. Ici, 12 et 30, le PGCD de AB, c'est 6. Donc, première chose, le décalage dans notre solution, lorsqu'on va faire la grille, on tasse de 6. On tasse de 6 à chacune des étapes. OK? C'est ça la façon la plus simple à faire. La durée totale, c'est toujours donc B fois C divisé par A. Donc, ce qui donne 300 secondes, 5 minutes. C'est la réponse. Au bout de 5 minutes, nous allons avoir nos 30 toasts parfaites. Le nombre d'étapes, N, c'est B divisé par le PGCD. Alors, B, c'est 30. Divisé par 6, c'est 5. Il va y avoir donc 5 étapes. Et la durée d'une seule étape, on prend la durée totale, qui est 300, divisé par le nombre d'étapes, qui est 5. Ça va être 60 secondes chaque minute. Donc, on va faire 5 étapes de 60 secondes chaque, ce qui fait 300 secondes. Donc, ça va nous faire les 5 minutes et ça devrait fonctionner. Pour chaque toast individuellement, le K, c'est le nombre de fois que la toast va se faire brunir. C'est A divisé par le PGCD, donc 12 divisé par 6, 2. Donc, sur les 5 étapes, il y a 2 fois où la toast se fait griller et 3 fois elle ne se fait pas griller. C'est normal, à 12 sur 30, est plus souvent pas grillé qu'être en train de griller. Donc, ça fait 2. Et donc, 2 fois le 60 secondes, qui est la durée d'une étape, ça fait bien 120 secondes pour chacune des toasts. Ça marche. Donc, on a le décalage qui est 6, on a le K qui est 2, on a le N qui est 5, on a la réponse finale qui est 300 secondes. On a tout. OK, on a bien compris ça. Si je vais avec l'exemple des pneus. Alors, dans l'exemple des pneus, supposons que j'ai donc 7 pneus, puis la voiture exige 4 pneus. Et le C, la durée, cette fois-ci, n'est pas en secondes, mais en kilomètres, c'est 80 000 kilomètres. Donc, la distance totale, c'est la même chose, la même formule, B fois C divisé par A. Donc, 7 fois 80 000 km divisé par 4, on arrive à 140 000 km. Bon, le nombre d'étapes, c'est B divisé par le PGCD. Bien, le PGCD de 4 et 7, c'est 1. Ils sont premiers entre 1. 4 et 7 n'ont rien en commun. Donc, c'est 1. Ça veut dire que c'est B qui est 7 divisé par 1, c'est 7. Il y a 7 étapes. Tout simplement, 7 étapes. Donc, et la durée par étape, ça va être quoi donc? 140 000, qui est la réponse, divisé par le nombre d'étapes, 7, ça veut dire 20 000 km. À chaque 20 000 km, on doit permuter. Mais permuter combien de roues à la fois? C'est le décalage qui nous dit. Le décalage, c'est le PGCD, c'est un pneu à la fois. À chaque 20 000 km, on en tasse un, tout simplement. Et le K, c'est quoi ici? Ben, A divisé par le PGCD. Le A, c'est 4. 4 divisé par 1, 4. Donc, sur les 7 étapes, chaque roue va être dans la voiture 4 fois sur 7 et 3 fois ne le sera pas. Ce qui est évident parce qu'on avait 4 et 7. Quand le PGCD est 1, ça devient comme évident. Chacun prend sa place. Roue en avant gauche, en avant droite, arrière gauche, arrière droite, puis 3 moments comme spare. Tu sais, ça devient évident.
justement parce qu'il n'y a pas de PGCD. Ça simplifie beaucoup les calculs. Et voici donc la réponse finale avec la grille. Donc, j'ai mes 7 nœuds. Les 4 ici à gauche, c'est ceux qui sont utilisés dans la voiture, les 3 spares. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repos. Chacun de 20 000 km. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après 20 000 km, le 7 qui est ici, je le mets là, puis je fais une suite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le 6 s'en va ici. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Le 5 vient ici. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Le 4 vient ici. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Le 3 vient ici. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Et finalement, le 2 vient ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, tous les chiffres ont été à tous les endroits une et une seule fois. Ça marche. Tous les chiffres ont été ici 4 fois. On peut voir, hein, par exemple, le 2, il a été là 1, 2, 3, 4 fois. Et tous les nombres ont été ici 3 fois. Par exemple, le 6 a été 1 fois, 2 fois, 3 fois ici. Donc, chaque nœud est présent 4 fois. Donc, 4 fois 20 000 km, c'est bien le 80 km d'usure que peut endurer un pneu. Et 7 étapes au total fois 20 000 donnent la réponse 140 000 km. Et voilà, c'est la réponse à ces énigmes-ci. Bye bye.